Merci, cher membre des jurys, chers invités. Je vais vous présenter mon mémoire de fin de cycle. Le thème est sous forme d'une question qui consiste à savoir si les réseaux sociaux ont une réelle influence sur notre vie quotidienne. Du coup, cette présentation s'accentuera sur trois parties, notamment la présentation de la méthodologie de recherche, ensuite la présentation du mémoire et enfin la conclusion. En ce qui concerne la présentation de la méthodologie de recherche, j'ai eu à faire des recherches sur le net, des entretiens et des enquêtes de terrain. En ce qui concerne les recherches sur le net, j'ai eu à consacrer beaucoup de mon temps car j'ai consulté beaucoup de bibliothèques, notamment la bibliothèque de Cergy Préfecture, celle de François Mitterrand et celle de Saint-Quentin-Yvelines. Mais je n'ai pas pu trouver des revues qui parlent des réseaux sociaux. Du coup, c'est pourquoi j'ai consacré beaucoup de mon temps sur les réseaux sociaux. Sur le net. En ce qui concerne les entretiens, j'ai eu à organiser des entretiens téléphoniques, des entretiens en face à face et des entretiens en visioconférence. Pourquoi des entretiens en visioconférence? Car j'ai eu des interlocuteurs à l'étranger, comme par exemple en Guinée, et pour savoir les réalités qui se passent là-bas au Sénégal. Et j'ai eu des interlocuteurs aux États-Unis, au Canada et en Chine. Du coup, je leur ai posé des questions pour savoir la réalité des réseaux sociaux dans les différents pays. Ensuite, j'ai organisé des enquêtes de terrain, notamment aller rencontrer les responsables des entreprises, les influenceurs sur les réseaux sociaux et les non-professionnels aussi, ceux qui ne prêtent pas beaucoup attention aux réseaux sociaux. Du coup, je leur ai posé des questions et aussi ces enquêtes de terrain ont permis de participer à l'Assemblée nationale française lors du débat sur les GAFA qui parlait des réseaux sociaux, comment réglementer le paiement de la TVA avec l'aide du groupe parlementaire Les Insoumis, à l'occurrence M. Alexis Corbière. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Mélenchon. Du coup, j'ai échangé avec lui et à lui poser des questions concernant l'économie et les réseaux sociaux. Ces différentes étapes m'ont permis de réaliser ces mémoires dont je vais vous présenter dans cette seconde partie. Du coup, pour présenter ces mémoires, je vous parlerai des avantages des réseaux sociaux dans un premier point. Dans un second point, je vous parlerai des inconvénients des réseaux sociaux. Et enfin, je conclurai et je vous parlerai des pistes de solutions en cours. En ce qui concerne les avantages des réseaux sociaux, selon le président directeur de Facebook, d'ailleurs le fondateur, il affirme lors d'une présentation que Facebook avec Facebook, les informations peuvent être transmises rapidement et très facilement. Ce qui y met est vu par un grand nombre de personnes. C'est une manière simple et efficace de se faire connaître partout dans le monde, sans oublier les coûts financiers qui est sans comparaison avec un site traditionnel. Il en ressort de cette affirmation un certain nombre d'avantages, notamment une bonne visibilité, la facilité d'utilisation, le coût de la communication, les bénéfices, la liberté d'expression et l'information. En ce qui concerne le premier point, la bonne visibilité. Lorsque vous publiez un post sur Facebook ou bien une vidéo et que vous avez des amis, par exemple aux États-Unis ou bien en Afrique, et que vos amis aussi ont des amis et que vos amis là commentent ce que vous avez publié ou bien partagent, cette publication de ce post sera visible partout et par des milliers de personnes par jour et des millions de personnes par semaine. Du coup, en ce qui concerne le second point, la facilité d'utilisation, l'utilisation des réseaux sociaux
comme Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat et LinkedIn ne requièrent pas une formation en informatique. Même quelqu'un qui n'a pas fait les études peut facilement utiliser les réseaux sociaux. Il suffit simplement de respecter les conditions qui sont exigées par ces différents réseaux sociaux, notamment l'inscription et fournir ces informations, notamment l'état civil, le lieu de l'établissement, la date de naissance, parce que la date de naissance est exigée. Du coup, c'est très facile. Après, c'est les réseaux sociaux qui vous aident à avoir des amis, et c'est eux aussi qui vous recommandent à certaines personnes. Du coup, c'est très facile d'avoir des abonnés, des amis sur les réseaux sociaux et faire passer son message ou bien faire passer sa marque. Ensuite, nous avons le coût de la communication. Intervenir dans les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., ne demande pas le paiement de l'argent. En fait, c'est totalement gratuit. On ne vous demande pas de payer de l'argent pour pouvoir mener des actions au sein de ces réseaux sociaux. Sauf si c'est vous qui demandez aux réseaux sociaux, ou bien c'est vous qui choisissez cette option, afin que les réseaux sociaux fassent la promotion soit de votre marque, soit de votre entreprise, ou bien soit de votre personnalité à votre place. Ensuite, nous avons les bénéfices. Au quatrième point. Dans ce quatrième point, je vous parlerai des bénéfices côté entreprise et bénéfices. Je vous parlerai des bénéfices côté entreprise et bénéfices côté influenceur. En ce qui concerne les entreprises ont des bénéfices énormes sur les réseaux sociaux, notamment. Les entreprises peuvent passer leurs marques, peuvent attirer davantage de la clientèle et aussi, voire même recruter sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les influenceurs, selon le degré de votre engagement au sein des réseaux sociaux, vous pouvez bénéficier de rémunérations. Du coup, si vous avez un certain nombre d'abonnés, vous pouvez bénéficier des rémunérations de la part de ces réseaux sociaux. Ensuite, nous avons la liberté d'expression. La liberté d'expression, en fait, sur les réseaux sociaux, on est libre de s'exprimer. On est libre de parler, de poster des vidéos, de poster des images, mais en ne portant pas atteinte à autrui. Comme l'a dit un célèbre penseur britannique, John Stuart, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Vous pouvez faire tout, mais sans porter atteinte à autrui. D'ailleurs, même les réseaux sociaux ont mis en place des conditions générales d'utilisation. Lorsque vous dépassez ou bien vous portez atteinte à ces conditions générales, ce sont les réseaux sociaux qui vous bloquent. Ensuite, nous avons l'information. Maintenant, les réseaux sociaux sont devenus des canaux d'information. En fait, on peut bénéficier des informations de ces réseaux sociaux. D'ailleurs, même tous les médias, même les télévisions en ligne, on leur parle soit Facebook, ou bien TikTok, ou bien Instagram, etc., pour attirer davantage de l'audience, ou bien pour faire passer leurs informations. En ce qui concerne aussi l'information également, les citoyens lambda, supposons quelqu'un qui habite dans une lieu reculé, peut faire savoir au monde entier ce qui se passe dans ce lieu. Par exemple, on peut prendre un exemple de la Russie. Lorsque l'opposant à Vladimir Poutine a été empoisonné, c'est à travers ces réseaux sociaux que la communauté internationale a su que l'opposant a été empoisonné. Et cela a permis à la communauté internationale d'user de son influence pour l'évacuer en Allemagne. Et c'est ce qui a sauvé sa vie. Par exemple, dans les dictatures comme par exemple en Afrique, en Amérique latine, en Asie, c'est à travers les réseaux sociaux que la communauté internationale appréhende ce qui se passe dans ce pays, notamment les arrestations arbitraires et les violences qui sont portées à l'égard des manifestants qui sortent manifester pacifiquement et dans le respect des normes démocratiques. Du coup, voici en quelque sorte quelques avantages, entre autres, dont j'ai évoqué dans le mémoire. Mais malgré ces avantages dont je viens de vous citer, les réseaux sociaux présentent également des inconvénients. Donc je vais essayer de vous parler dans cette seconde partie. Parlons maintenant des inconvénients des réseaux sociaux. Nous avons la protection des données personnelles.
nous avons des inconvénients sur le plan social, nous avons des inconvénients sur le plan politique et enfin sur le plan économique. Parlant de la protection des données personnelles, lorsqu'on s'inscrit sur les réseaux sociaux, on met notre état civil, notre adresse de domiciliation, voire même l'immatriculation de notre entreprise. Lorsque nous avons envie de passer de la publicité au sein de ces réseaux sociaux, du coup, les réseaux sociaux, même les centres d'intérêt, notre centre d'intérêt, c'est que nous aimons et c'est que nous n'aimons pas. Les réseaux sociaux essaient d'utiliser ces actes d'information pour les vendre aux entreprises sans notre consentement. Ça, c'est une violation grave de nos données personnelles. Ensuite, sur le plan social, il y en a qui passent par les réseaux sociaux pour inciter à la haine, notamment au régionalisme, à la discrimination. Il y en a qui intimident sur les réseaux sociaux. Il y en a qui affectent les réseaux sociaux. Il y en a qui, d'ailleurs même sur les réseaux sociaux, il y en a qui pratiquent de la pédophilie. Aussi, les réseaux sociaux ont des inconvénients vis-à-vis des enfants, notamment l'isolement des enfants. Lorsque vous passez tout votre temps sur les réseaux sociaux accrochés sur votre téléphone, du coup, ça crée l'isolement. La dépendance, lorsque nous publions une image ou bien une vidéo, à chaque fois qu'on passe notre temps à regarder si toutefois on a combien de vues, ou bien telle personne a commenté notre profil, du coup, c'est qu'on appelle dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. La baisse d'estime de soi. Supposons quand vous montez dans un bus ou bien dans un train aujourd'hui, tout le monde est accroché à son téléphone. Personne ne parle à son voisin. Du coup, c'est en fait maintenant le plus important sur les réseaux sociaux, c'est pas le dialogue. Même au sein d'une entreprise, les collègues ne s'en pas lorsqu'ils sont en pause, lorsqu'ils partent manger. Tout le monde est accroché, même en mangeant, est accroché à son téléphone. Ça, c'est un des inconvénients des réseaux sociaux. Le problème de la santé, de santé mentale, c'est les enfants. Le simple fait de s'accrocher aux réseaux sociaux pour les enfants, ça crée vraiment des problèmes de santé mentale parce que les enfants vont oublier les fondamentaux de la vie en société. Voici entre autres quelques inconvénients sur le plan social. Sur le plan politique, il y en a des politiciens qui passent par les réseaux sociaux pour nuire à leurs adversaires. On peut prendre par exemple lors de la campagne présidentielle aux États-Unis. Je ne sais pas si c'était un deal parce que l'enquête est en cours, toujours, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, mais quand même les Russes ont utilisé des fausses informations pour porter atteinte à la crédibilité de la candidate démocrate. Ils ont publié des fausses informations sur les réseaux sociaux et cela a porté atteinte à sa campagne, voire même côté à sa campagne, et côté grand électeur, car les grands électeurs ont eu des doutes sur sa crédibilité. Et sur le plan économique, les réseaux sociaux, les États peinent à obtenir des réseaux sociaux de leurs obligations, notamment le paiement de la TVA. Les réseaux sociaux, en particulier, et les GAFA en général, ne paient pas du tout la TVA. C'est pourquoi le Parlement français et la Commission européenne essaient de mettre en place des mesures pour attirer davantage les réseaux sociaux, en particulier les GAFA en général, à payer leur TVA. Les pays qui n'ont pas aussi des marges de manœuvre comme la France par exemple, ou l'Union européenne en général, perdent beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas où se plaindre. Supposons, moi dans mon pays par exemple, en Guinée, si il y en a quelqu'un qui passe la publicité, ou bien qui achète sur Amazon un exemple, ou bien qui achète sur Google, l'État doit bénéficier d'une TVA. Cette TVA pourrait participer au développement du pays. Ça c'est un cas général partout dans les pays sous-développés. En quelque sorte, voici quelques inconvénients, entre autres, dont j'ai évoqué dans le mémoire. Maintenant, pour pallier à ces inconvénients, il a proposé quelques pistes de solutions, notamment sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan économique. Concernant les pistes de solutions sur le plan social, j'ai proposé à ce que les États renforcent la sensibilisation, sensibilisent les citoyens sur l'usage des réseaux sociaux, notamment informent les citoyens des côtés positifs et les côtés négatifs des réseaux sociaux. Et l'instauration aussi dans nos manières scolaires, notamment dans la matière éducation civique et morale, des avantages et inconvénients des réseaux sociaux.
pour faire comprendre aux enfants les avantages et les inconvénients. Ensuite, renforcer les arsenals juridiques afin de contrôler les gens qui harcèlent, qui intimident et qui font de la pédophilie, et également sur les réseaux sociaux, voire même contrôler les réseaux sociaux pour éviter que les réseaux sociaux ne portent aussi également atteinte à la liberté d'expression vis-à-vis des utilisateurs. Sur le plan social, voici ce que j'avais à citer. Sur le plan économique, je propose à ce que les réseaux sociaux soient représentés comme les entreprises. Par exemple, l'Association internationale ne peut pas vendre des produits, par exemple, en Guinée, sans que l'entreprise ne soit représentée. Ce que je propose, c'est que les réseaux sociaux soient représentés dans chaque État où ils sont utilisés, pour que ces États aient un interlocuteur direct en cas de violation des règles ou bien pour exiger le paiement de la TVA. À défaut de cette représentation, je propose à ce qu'une TVA internationale soit mise en place, une TVA internationale, et que chaque État bénéficie selon le degré d'utilisation du réseau social dans son pays. Supposons si en Guinée les actions qui sont menées sur Facebook ou bien Instagram équivalent à 5% et que une TVA équivalent à 5% soit versée à la Guinée. En quelque sorte, voici quelques pistes de solutions sur le plan économique que Zéhi a évoqué sur le mémoire. Donc, en conclusion, je peux dire, les réseaux sociaux ont plus d'avantages que des inconvénients. Pourquoi? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, même les États peuvent faire des sensibilisations et les entreprises peuvent vendre, peuvent attirer de la clientèle, les influenceurs peuvent bénéficier des rémunérations selon le degré de leur engagement et aussi, voilà, en quelque sorte, voici en fait ce qui me pousse à dire que les réseaux sociaux ont plus d'avantages que les inconvénients. Les inconvénients que je viens d'évoquer, c'est aux États de renforcer, comme je le dis tantôt, les arsenals juridiques et aussi la sensibilisation. En quelque sorte, voici ce que j'avais à dire et merci pour votre attention. Merci Pierrot. Il est bon dans le timing. À pile poil. Très belle présentation. Je tiens à te féliciter parce que tu as une très bonne élocution, tu fais des phrases claires, élaborées, et ça change et ça fait plaisir à entendre. Merci. Des félicitations. Tu donnes l'impression que tu sais de quoi tu parles. Oui, aussi. Ça change, c'est bien. Merci. Donc bravo, très très bien. Je vais te poser une petite question justement qui moi me chatouille un peu parce que je suis un utilisateur modéré des réseaux sociaux. Oui. Surtout à cause du travail, en fait, je suis obligé d'envoyer des tweets sur les Fab Labs, ce genre de choses. Autrement, je ne serais pas trop dessus. C'est cette notion justement de contrôle de l'expression sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a toujours quelque chose qui me chagrine et qui m'embête, parce que justement, tu as ce côté que tu évoques de liberté d'expression, Oui. qui est très important, puisque c'est quand même un endroit où on peut s'exprimer. Et le problème, c'est qui va juger et qu'est-ce que j'ai le droit de dire. Et je vais prendre un exemple. Il y a des choses qui sont totalement tolérées dans la culture européenne, française, latine, qu'on aurait le droit de dire et de faire, et qui seraient totalement interdites, par exemple aux États-Unis, par Twitter, en considérant que ce sont des choses qui sont un petit peu pas politiquement correctes. Donc le problème, comment tu envisages toi de gérer ce côté contrôle de ce qui est dit et de ce qui est affirmé, puisque ce qui est acceptable ou non acceptable en fonction des lois locales est justement différent en fonction des pays, alors que les réseaux sociaux sont internationaux. Comment tu vois ça, toi? Et moi, je propose, en fait, je pense que si toutefois les États mettent en place des lois et pour pousser les réseaux sociaux à contrôler les contenus qui sont publiés, du coup, et aussi les réseaux sociaux pourront en tout cas s'adapter à la réalité de chaque État et s'adapter à l'arsenal ou bien aux lois de chaque État. Supposons si en France ici, s'exprimer, porter atteinte à la liberté d'autrui ou bien
parler de n'importe quoi et porter atteinte à la stabilité si cela est interdit en France. Et le réseau social doit s'adapter à cela pour que cela ne se passe pas au sein du réseau social. Comment on fait? Parce que Et comment je peux faire? En fait, c'est l'État qui doit mettre en place un organe pour contrôler les contenus qui sont publiés. Et ensuite, sensibiliser les citoyens afin qu'ils remontent les informations. Si toutefois des postes qui portent atteinte à la stabilité ou bien au vivre ensemble sont publiés sur les réseaux sociaux, ces gens-là, l'État met en place en fait un moyen permettant à ces gens de contacter les autorités afin de signaler la personne pour que soit le poste soit supprimé ou bien la personne soit suspendue sur les réseaux sociaux dans un temps bien précis. D'accord, donc si je suis une femme à Kaboul aujourd'hui et que je poste sur Twitter, s'il vous plaît, aidez-moi à partir de mon pays parce que les vilains barbus veulent me faire la peau, il est normal que Twitter à Kaboul, par exemple, identifie cette femme et la mette en prison. Non, ce n'est pas Twitter qui identifie. Supposons si toutefois cette expression est interdite à Kaboul, par exemple, et maintenant c'est aux autorités de Kaboul de mettre en place des moyens pour identifier la personne, soit supprimer le poste, mais pas porter atteinte à la liberté de la personne. Simplement supprimer le poste ou bien suspendre la personne et dans un temps bien précis. D'accord, donc le Taliban 2.0 va faire ça. Oui. D'accord. Non, mais c'est des vraies questions actuelles. Enfin, je veux dire, c'est même la question qui est très compliquée à régler. On voit bien d'ailleurs, moi j'y passe un petit peu de temps, je fais rien, je regarde, je rigole en fait. Mais tu t'aperçois que les outils de censure ou de modération, disons ça C'est-à-dire la modération pour être poli. les outils de modération des logiciels, en fait, ne fonctionnent pas. Parce que, par exemple, tu prends Twitter, il suffit que tu aies 1 million de personnes qui signalent un compte pour que le compte soit... donc c'est 1 million de comptes de fachos qui sont antisémites tout le temps et qui vont cibler un mec de la Ligue des droits de l'homme et le compte du mec de la Ligue des droits de l'homme, il va se faire suspendre. Par exemple, là c'est arrivé par un représentant, un écolo, et qui s'est fait suspendre par les mouvements des chasseurs. Tu vois, voilà, donc non, mais il y a un vrai souci de comment on gère le truc. Et Laurent prend le truc qui n'est même pas une caricature, mais qu'elle crée, même en France, hein. Là on va en Afghanistan, mais on peut aller à côté de chez nous. Si tu laisses l'État faire ça, c'est un peu comme la police des polices. Qui surveille la police des polices? Oui. Parce que selon les gens qui sont en place ou qui ont le pouvoir, eh ben, les limites qui étaient à un certain endroit à un moment donné glissent d'un côté ou de l'autre et tout ça évolue dans le temps et c'est très difficile d'avoir des structures entre guillemets le plus neutre possible. Donc c'est difficile à l'intérieur d'un État et entre les États eux-mêmes. Voilà, parce que là en fait le truc aujourd'hui c'est de dire oh, mais non mais Twitter c'est un truc américain donc les serveurs sont aux États-Unis donc ça concerne donc le fonctionnement de Twitter en lui-même ne concerne que le sol américain et en fait Twitter France il applique ce qui se passe donc la modération de Twitter France c'est la modération de Twitter point. Ça s'est vu sur du contenu antisémite, par exemple. Voilà. Les lois françaises et allemandes sont extrêmement contraignantes là-dessus. Par exemple, tu ne peux pas publier d'infos sur de la vente d'uniformes, de trucs, de choses comme ça. Et à juste titre. Par contre, ça, aux États-Unis, c'est considéré comme une entrave à ta liberté d'expression. C'est-à-dire aux États-Unis, si tu veux dire vive les SS et puis... tu peux même t'habiller comme ça. Et tu peux te mettre ton drapeau SS derrière toi et puis faire le salut nazi, on dira bah ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il a le droit de le dire. Oui. D'accord. Problème. Ça, c'est pas possible.
Et comment je fais automatiquement? Parce que toi qui es en informatique, justement, le problème, c'est que quand tu as vu les milliards de postes qu'il y a par jour, il y a des milliards de postes, tu peux pas mettre quelqu'un qui va tout lire pour dire oui, pour dire non. Bien sûr. Comment on automatise tout ça? Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Et Moi, je sais pas. je pense de nos jours, vu que les réseaux sociaux sont devenus, en tout cas, un sujet d'actualité, ne font que se renforcer et les États doivent trouver des moyens et en collaboration avec les créateurs et mettre en place des mesures permettant en tout cas de lutter contre certaines pratiques qui sont interdites. Non, mais sur le principe, c'est oui, mais en vrai. En vrai, l'ONU ne fonctionne pas bien déjà. Alors que ça fait 70 ans qu'ils sont en place. Donc, en 70 ans, ils n'ont pas été capables d'avoir un truc équilibré aujourd'hui qui marche correctement. Ça marchote, voilà. Mais tu as quand même 5-6 pays qui ont le droit de veto et donc ça ne marche pas pour de vrai. Donc là, c'est un truc qui a évolué en 10 ans, qui se développe super vite, qu'envahit tout. Les États ne sont pas en capacité de réagir rapidement. Juste ça déjà. Même s'ils se mettaient d'accord. Tu vois, admettons. Mais quand tu compares le temps des lois nationales et après le temps des lois européennes et le temps des lois internationales, ben là, tu es passé de 8h01 à 8h15. Et les mecs sont toujours en train de discuter de 8h01. En fait, c'est un problème que j'aime bien justement, que tu amènes dans ton mémoire, et ça c'est intéressant. C'est justement le temps. Notre problème est notre rapport au temps. Le législateur, ce sont des gens qui prennent des lois sur des faits, et on doit prendre le temps. Par exemple, quand tu as un procès, on prend le temps, les gens râlent, ils disent oh, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans avant de pouvoir faire un procès. C'est trop long. On a toujours l'impression que c'est trop long parce que la loi, c'est le temps. Le problème, c'est que la technologie aujourd'hui a aboli le temps. On nous fait faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec le temps de l'homme. On ne vit plus de la même rythme. Et donc la loi derrière, eh ben, elle n'est plus dans le même monde. Les États ne sont plus dans le même monde. Des entreprises comme Twitter, comme Facebook, en fait, ils font des bénéfices qui sont supérieurs au PIB d'un pays. Et ils se contrôlent, en fait, ils se comportent comme des entités autonomes au-dessus des lois. D'ailleurs, c'est le problème que tu évoques très très bien en parlant. La TVA, où va-t-elle? Par exemple, en France, je crois que Facebook a fait 40 milliards de dollars. Ces 40 milliards partent par le biais d'un montage financier en Hollande, je crois, et donc sont non imposés en France. Le fric disparaît, la valeur ajoutée. Donc après, tu as des gens qui ont des super belles maisons. T'as Jeff Bezos qui est à la tête de machin qui fabrique ses fusées pour aller dans l'espace. C'est l'homme le plus riche de la planète, mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne paye pas sa cotisation, il ne paye pas sa quote-part à la vie de la société. Donc pour des pays comme la France, machin bidule, on peut faire d'autres manières de rentrer des sous. Quand c'est un pays en développement, quand c'est la Guinée, quand c'est des pays africains, des pays du sud-est asiatique, ce genre de choses, eh bien c'est autant de fric qu'on va leur pomper comme du minéral, comme des mines. Ça part à l'étranger et puis les gens sur place, ben, ils n'ont rien en fait, on leur a pris ce qu'ils ont. Donc en fait ça c'est un vrai problème qui est très intéressant. Et tout ce que tu amènes justement sur le développement des réseaux sociaux, ben, ça nous pose des tas de questions sur la société. Comment fonctionne-t-elle aujourd'hui? On sait bien que là qu'il y a un problème et que ça ne va pas. Et le temps de réaction n'est pas... Enfin, on pourrait comprendre qu'au début, il y a une dizaine d'années, le fait qu'ils ne connaissent rien à rien, que pendant quelques années, ça part dans tous les sens. Ok, mais là on les voit les problèmes, on les a constatés, il y a eu des campagnes électorales dans plusieurs pays, etc. Il y a eu les révolutions au Moyen-Orient, et en fait, la réflexion collective par les gens qui décident, parce que nous on peut toujours papoter dans notre jardin, hein, mais moi je décide rien, hein. Et ben, la réflexion collective de gens qui décident, elle n'a pas avancé d'un pouce. Pourquoi? Pour un tas de raisons que tu as signalées ici, c'est-à-dire que de fait, quand tu censures, quand tu peux censurer, ça te donne un pouvoir sur les États, finalement, hein, sur les médias des États, indirectement. Tu as un pouvoir économique,
directe ou indirecte. Donc tu as tout un tas de bonnes raisons pour que les détenteurs de ces outils n'aient pas envie qu'il y ait une régulation qui a du sens au niveau mondial. Eux autres, ils n'ont pas du tout intérêt. Amazon non plus. Hein. Ouais. Si on commence à faire payer les impôts à Amazon, ça va pas aller. Enfin, nous, ça va aller mieux pour nous, mais pour l'entreprise, voilà. Donc, faut pas. La mise en perspective, c'est aussi de garder en tête que dans beaucoup de pays, tu as un financement important dans les élections. Alors, chez nous, il y a du financement, mais il est maintenant encadré, même si ça déborde un peu. Mais voilà, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est rien. Le mec, une campagne, c'est maintenant 100, 150 millions. C'est surréaliste. Le financement de ça, c'est fait par les gens dont on parle. C'est eux c'est en partie eux qui payent les trucs. Donc, moi, je ne vois pas comment ça va pouvoir changer. Voilà. Le seul moyen, à mon sens, qui permettrait de faire ça, c'est qu'on arrête de s'en servir. Si collectivement on est en capacité de leur dire stop, ça va s'effondrer tout seul. Ouais. En fait, puisque la force du truc, c'est le monde. Il suffit qu'on arrête, ou de s'en servir autant, ou de s'en servir tout court. Et voilà, mais bon, ça sera remplacé par un autre truc. Enfin, c'est trop tard pour revenir en arrière. On a pris l'habitude justement de bénéficier de ça, d'Amazon, ce genre de choses. Juste une question qui te concerne, notamment, est-ce que toi tu es un grand utilisateur des réseaux sociaux? Oui, un peu. J'utilise Facebook et un peu Twitter pour regarder les infos. Et sur Facebook, j'ai une page où des fois je passe des messages concernant mes ambitions et tout, et pour faire comprendre à mes abonnés ce qu'ils pensent de ce qui se passe à travers les différents pays. D'accord, donc pour toi c'est un espace où tu exprimes ta pensée. Oui. Mais quand même, moi j'ai fait beaucoup attention parce qu'en m'exprimant, je ne porte pas atteinte à autrui. C'est juste parler d'un sujet qui me concerne, parce que le simple fait que parce qu'il y en a des gens qui ont des pages, mais ils passent toute la journée à insulter soit les prochains, ou soit c'est une page de marque, en tout cas à discréditer l'autre marque. Du coup, c'est pas du tout bon. Moi, en tout cas, je fais toujours attention à ça. D'accord, tu es constructif, tu exposes des choses juste sans. D'accord, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai bien aimé ta présentation. Juste pense à numéroter tes diapos. D'accord. Mais c'est bien, tu as fait dans la simplicité, c'est clair, ton discours est, comme disait Laurent tout à l'heure, bien construit, bien préparé. J'ai été surpris de ton rapport parce que tu as choisi d'écrire gros, la mise en page est parfois un peu truc, tu te dis tiens c'est bizarre. Et je ne sais pas pourquoi, hein, je me suis dit un mec qui a fait du droit il est forcément super carré, donc c'est bizarre que ça soit plus proche. Mais tu vois, c'est des préjugés. Mais par contre le contenu très bien. Et oui, c'est une vraie problématique et c'est d'autant plus important. Il y a quelques domaines comme ça qu'on a évoqués avec d'autres de tes collègues là. La cybersécurité, voilà, les objets connectés, enfin tout ça est très actuel. Et c'est des choses pour lesquelles, avec lesquelles on avance, avec une idée de ce qui va nous arriver, et en même temps aucun moyen de contrer ça, en dehors de tout couper. Voilà, donc on est dans le train, on avance. On subit plus ou moins et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Et donc, en tant que développeur,
puisque là, finalement, tu regardes dans maintenant tous les sites, Ah oui. tu as le truc à cliquer pour aller sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Il n'y a plus un site récent où il n'y a pas ça. Et les applis, c'est pareil. Donc ça, mais, ok, on peut le faire de manière automatique, mais ça ne nous empêche pas de se poser des questions éthiques. Est-ce que d'un point de vue éthique, ça a du sens pour une mamie de 95 ans donc si tu fais une appli pour vieux, est-ce que ça, éthiquement, est-ce que ça a du sens de mettre un bouton Amazon? Non, c'est... Le one click. Non, clairement pas. Tu vois, alors après, quand tu es jeune adulte ou adulte, bon, ok, c'est un autre problème. Ou pour les enfants, comme dit Laurent, Apple a été emmerdé à juste titre il y a quelques années, parce que les gamins, sans faire gaffe, ils achetaient sur l'Apple Store. Les boutons Amazon. Donc, clic, 3 millions d'euros. Mais comment ça se fait? Non, voilà. Donc voilà. Non, il y a quand même. Là, il faut réfléchir. Quand on fait les choses, encore une fois, si on accepte de le faire, il faut savoir pourquoi, et puis peut-être prendre des précautions, expliquer aux clients que là, on a vu ça aussi beaucoup depuis lundi là, les dark patterns, donc les comportements abusifs. Au détriment des consommateurs et des citoyens. Voilà, donc on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là aujourd'hui. Donc ce que tu évoques là, oui, c'est important de penser. Et je suis très content que tu aies une position. On pleure depuis... enfin, moi, je pleure depuis lundi parce que les étudiants, ils ne se positionnent pas tout de suite. Il faut leur tourner les verres du nez, quoi. C'est bien. Moi je te dis, on va pour revenir. C'est une excellente thèse. C'est bien articulé, c'est ça que j'aime bien. Merci. Tu as la parole fluide et tu as monté des choses complexes. Toi, ta phrase a été simple. Et toi, ce que tu disais derrière, tu as apporté des contenus complexes, bien articulés, très compréhensibles. Et ça, c'est très bien. Et ce que Jean-Luc dit, qui est important aussi, c'est ça. Tu as une position qui n'est pas neutre. Tu ne te contentes pas de dire, il y a le pour, et puis il y a le contre, et puis faites votre choix. D'accord? Donc ça, c'est très bien aussi. Merci. Donc, sur ces excellentes paroles, nous devons délibérer entre nous. D'accord. Ouais. Donc, Alors, d'accord, on s'est bagarré très longtemps, c'était compliqué. Voilà. Donc, on s'est dit que c'était une présentation tout à fait honorable et très très bien. Donc, en fait, ça valait largement 17. Merci beaucoup. Donc, si on prend ça, je le mets dans la grosse machine.